Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Ma fille de 10 ans veut un smartphone. Je pense qu'elle est trop jeune, mais tous ses amis en ont déjà un. Je ne veux pas qu'elle soit exclue, alors que je m'inquiète. Alors, pour sa sécurité et son usage, que faire? Déjà, il faut se rappeler que, moi je dis toujours ça, hein, un téléphone, c'est un outil. C'est un outil. Et on peut décider d'en faire un outil qui est adapté à l'âge de son enfant. Mais, je vais défendre aussi ça, c'est que quand même, quand on offre un téléphone, c'est un outil individuel, qui est pensé par un usage individuel. Donc, on estime que son enfant est prêt pour cette autonomie. Donc, on va s'assurer de l'adapter à l'âge de son enfant. Forcément, ça va passer par de la protection, type contrôle parental, j'aime pas ce mot-là, mais qui va s'assurer que on va le protéger du fait de tomber sur des contenus qui sont pas pour eux. Quand je pense à pas pour son enfant, c'est pas que les contenus choquants, il y a tout simplement des contenus que l'enfant va pas comprendre, qui sont pas adaptés. Mais donc il faut aussi se poser la question, c'est pour quel usage en fait? Pourquoi son enfant de 10 ans euh, a besoin d'un téléphone? En fait, c'est quoi son besoin numérique? Et il y a peut-être d'autres solutions, d'autres activités à proposer qui peuvent se faire sur l'ordinateur familial, la tablette, et qui vont faire que c'est encore un usage où on va accompagner l'autonomie, où il y a encore une supervision qui peut être présente, voilà, parce que ça va se faire dans une pièce commune. Euh, donc voilà, c'est ça que j'aurais envie de répondre à cette personne. Mais ensuite, si c'est un téléphone dans lequel on va choisir des applications qui sont adaptées à son enfant, pourquoi pas? Mais offrir un smartphone connecté, c'est quand même aujourd'hui ouvrir la voie vers des applications qui sont quand même, pour la majorité, interdites avant 13 ans. Donc si on ne veut pas ça en tant que parent, on va forcément mettre son enfant dans une situation de frustration, en fait. Faisons en sorte que l'outil soit bien adapté à l'expérience qu'on a envie pour son enfant. Bien choisir le menu et les paramétrages. Anne-Barbara, quelque chose à ajouter ou on passe au quiz? Non, moi je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Malgré tout aussi, peut-être, mais là, on revient à l'explication de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que le parent soit en mesure aussi de pouvoir un peu conseiller son enfant, en fait, aussi en termes de contenu, c'est-à-dire que il y a certes, et Axel a entièrement raison, le fait de dire, ben voilà, il faut des contenus adaptés, lui dire pourquoi ils sont adaptés, en quoi ils sont intéressants pour lui, et puis lui dire, ah tiens, est-ce que tu connais ça, tu pourrais aller voir ça, enfin voilà. Je pense que ça aussi c'est un rôle parental qui en plus quand même est franchement chouette, quoi. C'est une super question pour s'interroger sur la singularité. Tu vois, c'est quand t'as un enfant, tu te dis, c'est quoi ta singularité? Est-ce que tu veux le même que tout le monde? Est-ce que tu veux être copié-collé ou c'est quoi ta différence et ta personnalité aussi? C'est une belle occasion d'avoir cette discussion, surtout à 10 ans, c'est chouette. Non, je dis aussi réfléchir aux alternatives parce que, en tout cas, si on donne un outil connecté, c'est sûr que l'enfant va aller chercher les questions, la réponse aux questions qu'il se pose, qu'on n'a pas forcément pensé qu'il avait déjà. Et donc, voilà, si on veut pas qu'il aille voir du contenu pornographique parce qu'il va avoir cette curiosité, et pas parce que c'est malsain, mais parce qu'il se pose des questions sur le corps et comment on fait, on anticipe et on imagine et on propose des alternatives vers des livres, d'autres outils qui sont adaptés parce que ils iront et c'est normal ou ils seront incités à le faire par d'autres. Très bien, merci beaucoup pour tous ces... Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.